Welcome to America for Christ Ministries International Radio Broadcast. For more information, 770-885-3707. And now let's go into the message already in progress. Chers auditeurs et auditrices de l'émission Lieu d'espoir du ministère de America for Christ Ministries International, ce matin nous venons à vous donc dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons donc le Père pour donc l'avancée donc de l'œuvre donc dans le monde entier. Nous bénissons le Seigneur donc pour la présence donc du Saint-Esprit sur la terre qui donc dirige le royaume de Dieu donc sur la terre. Nous bénissons le Seigneur pour la venue de Christ. Il est venu donc avec sa vie et il a donc donné sa vie sur la croix de Calvaire pour poser la fondation du salut. Nous rendons grâce à Dieu pour donc, cette grâce qu'il a offerte à chacun d'entre vous, vous qui nous écoutez ce matin, donc au travers donc, de ce ministère donc, merveilleux, le ministère de America for Christ Ministries International. Soyez bénis, que la grâce du Seigneur repose sur vous. Ce matin, donc, avec vous, votre serviteur, donc, Bernard l'apôtre, depuis donc, les États-Unis d'Amérique, principalement à Atlanta, en Géorgie. Nous voulons donc dire au Seigneur merci donc, pour le progrès évident. Donc le thème de cette année de cette œuvre gigantesque, le progrès évident et l'impact. Vous voyez donc là où Dieu est, il y a la vie, le mouvement et l'être. Quand vous voyez donc dans la parole de Dieu, dans les Écritures, quand vous lisez attentivement, Dieu donc, la Bible dit que là où Dieu est, il y a le mouvement donc et l'être, vous voyez, et la vie est dedans. Mais lorsque vous voyez donc dans une chose où vous voyez qu'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de vie, et vous devez donc vous arrêter attentivement donc pour vraiment savoir si réellement Dieu est dedans. Dieu donc est l'être suprême, celui-là vraiment donc qui a tout créé et qui a tout soumis donc à Christ quand il est venu sur la terre. Et quand Christ partait aussi, il dit que je vous ai donné les clés du royaume, ce que vous liez sera lié, ce que vous déliez sera délié. Et il nous a remis l'autorité donc que Adam et Ève avaient perdu dans le jardin. Christ est revenu et il nous a remis donc cette autorité encore dans nos mains. Et encore, il nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Tout ça sont les formes donc d'attaque de l'ennemi. Donc, face donc à ton existence ici sur la terre, pendant dans ce temps que Dieu t'a donné donc de traverser comme un pèlerin, donc pour la gloire céleste. Ce matin, donc, nous bénissons le Seigneur donc pour toutes les églises, que ce soit le Niger, que ce soit donc le Burkina, que ce soit donc le Cameroun, que ce soit le Togo, que ce soit donc la Côte d'Ivoire, le Cameroun, et aussi d'autres à venir. Nous voulons donc rendre grâce à Dieu pour sa présence, donc pour l'implantation donc de ces églises. Le seul but est donc la moisson donc des âmes. Mon frère, ma soeur, c'est très important et très capital. Aujourd'hui dans le monde, vous voyez donc le monde est en péril, le monde est en mouvement. Nous voyons les forces du mal donc s'érigent. Vous voyez donc le monde entier est donc en plein mouvement donc par l'ennemi. Satan voyant donc ces jours arriver, parce que bientôt l'enlèvement de l'Église donc aura lieu et nous pourrons donc partir donc avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous voyez, après donc l'enlèvement de l'Église, le monde va tomber donc dans ce qu'on appelle la grande tribulation, une tribulation donc jamais vue depuis la fondation du monde jusqu'à aujourd'hui. Toi qui es en ligne ce matin, qui m'écoutes des quatre coins du monde, je veux que tu comprennes, lorsque si tu n'es pas enlevé lors de cet enlèvement, si tu n'as pas vécu donc selon donc les Écritures, si donc tu n'as pas marché selon la parole de Dieu, si tu as été comme donc ces vierges folles, Jésus a donc donné cette parabole dans Matthieu, donc ces 10 vierges. Ce matin donc il parle à toi et à moi aussi attentivement. Voyez, donc ces 10 vierges, ces 10 chrétiens. La Bible dit que d'autres étaient sages. 5 d'entre elles étaient sages et 5 d'entre elles donc étaient folles. Jésus donc, nous a donné cette parabole donc, pour donc, nous mettre au pas donc, de l'obéissance et de veiller.
parce que donc sa venue est certaine. Il a donc parlé plusieurs fois donc de sa venue. De sa venue pour l'enlèvement. Mais beaucoup de chrétiens donc sont dans un sommeil ou peut-être dans la course effrénée au matériel, à l'argent et aux choses de ce monde. Nous voyons ici donc que ces 10 vierges, 5 étaient sages, 5 étaient folles. La Bible dit que celle qui était donc sage, c'était celle donc qui avait les lampes allumées. La parole de Dieu, la révélation de la parole, le précieux Saint-Esprit. Nous voyons ici que la lampe ici représente donc le chrétien. Et nous voyons donc la lumière, vous voyez, la lumière donc qui jaillit donc au travers donc du verre de la lampe, donc par le précieux Saint-Esprit, l'huile et la flamme. Mon frère, ma soeur, ce matin, toi qui m'écoutes attentivement, est-ce que tu as cette flamme spirituelle en toi? Là où est le Saint-Esprit, il y a la flamme, il y a la vie, il y a le mouvement, il y a l'être. Ce matin, comment tu te vois? Est-ce que tu vois la présence de Dieu manifestante dans ta vie? Est-ce que tu sens la présence du précieux Saint-Esprit dans ta vie? Donc, te diriger, t'orienter et donc te donner un témoignage intérieur que tu es agréable à Dieu. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ, un jour, il était arrêté. La Bible dit que subitement, il a tressailli de joie. Tressailli de joie. Il a dit, je te loue, Père. Vous voyez, c'est merveilleux. Quand le précieux Saint-Esprit est là, vous voyez, cela t'amène à louer Dieu, à adorer Dieu, à le glorifier, à lever les mains vers les cieux et donc à lui donner gloire et honneur. Toi qui en lis ce matin, donc la Bible dit, Jésus par la bouche de Jésus, par la parabole là, il dit donc que ces 5 vierges donc, qui étaient donc sages, ils étaient collés à la parole de Dieu. Nous voyons les lampes étaient allumées. Nous voyons que ces chrétiens-là sont des chrétiens qui vivent la parole là. Ils sont donc vivifiés par le Saint-Esprit chaque jour. Ils vivent dans la sanctification. Et lorsqu'ils commettent un péché vite, ils se mettent donc à genoux devant Dieu donc pour regretter ce péché, se repentir et que le précieux sang de Jésus les purifie et les lave. Nous voyons donc que ces chrétiens jour après jour, ils marchent donc dans l'esprit de l'avènement de Jésus-Christ. Ils savent qu'à tout moment, Christ peut paraître dans les cieux pour prendre donc sa fiancée que nous sommes. Ces vierges sages, nous les voyons donc. La Bible dit que des lampes étaient allumées. En plus, ils avaient aussi dans les vases l'huile en réserve. Tout cela pour veiller. Cette parabole a été donnée donc pour te permettre à toi et à moi de savoir que nous devons veiller, ne pas laisser donc ta lampe éteinte, ne pas laisser donc le précieux Saint-Esprit en toi. Lorsque le précieux Saint-Esprit te quitte, mon frère, ma soeur, donc tu es fini. Nous voyons ici quand le précieux Saint-Esprit donc a quitté donc le roi Saül. Nous voyons donc que le roi Saül, vous le voyez, il était devenu maintenant comme un homme naturel, et encore l'esprit malin dont le fatiguait, et vous connaissez la suite, comment il a péri donc dans cette grande bataille contre les Philistins sur la montagne de Gilboa en Israël à l'époque. Parce que le Seigneur dont lui a retiré l'onction, le Seigneur dont lui a retiré son esprit. Saul vivait dans la désobéissance. Saul ne suivait pas les instructions de Dieu. Toi qui m'écoutes attentivement aujourd'hui, où en es-tu? Est-ce que tu es dans la plénitude de l'esprit? Est-ce que tu marches selon l'esprit? Est-ce que tu vis selon l'esprit? Est-ce que tu es collé à la parole de Dieu, aux Écritures? Est-ce que tu entends la voix de Dieu, la voix du Saint-Esprit? Est-ce que tu as la paix intérieure, la joie intérieure? Est-ce que tu as le témoignage intérieur du Saint-Esprit te disant que tu es sur la bonne voie? Nous voyons donc que ces vierges sages donc étaient dans l'attente. L'attente donc de la venue de Jésus-Christ. Dans l'attente donc de l'enlèvement. Mon frère, ma soeur, ce matin, est-ce que tu es prêt pour l'enlèvement? Si Christ donc apparaît tout à l'heure dans les cieux. La Bible dit que quand il va venir pour l'enlèvement, ses pieds ne vont pas toucher le sol. Il sera donc dans les airs. La Bible dit donc au son de la trompette. Donc ceux donc, qui sont morts avant nous ressusciteront d'abord premièrement. Et nous qui serons vivants, nous monterons donc pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Mon frère, ma soeur, et nous serons avec lui pour toujours. Voyez, des paroles agréables. Quiconque aime cela se purifie chaque jour. Toi qui m'entends, est-ce que tu veux te retrouver demain, un jour dans la présence glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ? Tu verras Dieu le Père assis sur le trône. Tu verras donc l'archange Gabriel et Michel. Tu verras donc les 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Tu verras Abraham. Tu verras donc David.
Tu verras donc Jérémie le prophète, David, le centre agréable de l'Éternel. Tu verras tous les saints glorifiés. Tu verras tous les bien-aimés que tu connaissais ici sur la terre, donc qui sont dans la gloire céleste. Tu les verras là-bas lors de cet enlèvement. Si tu es enlevé, la condition est là-bas. Si tu es enlevé, tu verras donc la gloire céleste. Tu verras donc le paradis dont Jésus-Christ nous a décrit. Dont aussi Jean, donc l'apôtre a décrit dans Apocalypse. Tu verras donc Dieu lui-même qui est la lumière. Mon frère, c'est glorieux. Quand vous lisez donc tout cela, cela donc doit t'amener à tressaillir de joie et à marcher dans les voies donc du Seigneur. La Bible dit aussi qu'il y avait donc 5 autres. La Bible les a qualifiés avec un adjectif qualificatif. C'était donc de vierges folles, la folie, des vierges donc qui ne sont pas guidées par les sens, ne sont pas guidées donc même par la raison des choses. Ne sont pas guidés par le Saint-Esprit. Vous voyez, ils savaient que donc l'époux pouvait venir à tout moment. Mon frère, ma soeur, il devait donc, les lampes étaient allumées à un moment donné, comme les chrétiens charnels. Dans le monde, il y a un excitement donc à nous, dans un départ à la longue. Mais la Bible dit que c'est les violents qui s'emparent du royaume. Nous allons voir donc que ces vieilles folles donc qui avaient dans les lampes allumées n'ont pas réfléchi à avoir donc en réserve le précieux, donc l'huile. Donc, mon frère, ma soeur, pour au cas où ces lampes s'éteignent, il pouvait donc remettre cette huile pour attendre donc la venue donc de l'époux. Nous voyons donc que ces vierges folles, ils ont vécu donc dans la nonchalance. Ils n'ont pas prévu l'huile. Ce sont des chrétiens qui vivent, et donc qui n'ont pas la pensée de Christ, qui n'ont pas la pensée donc de l'enlèvement qui aura lieu. Ils te les voient marcher sur la terre, leur seul but est de courir de gauche à droite. Et leur seul but est le matériel, l'argent et les choses de ce monde. Vous les voyez, ils sont alourdis par la nourriture. Vous les voyez, le manger, les boire et les danses et les fêtes, les festivités, vous les voyez habillés. Donc ils sont vraiment zélés pour les choses de la terre et donc l'oubli donc envers donc la venue de Jésus-Christ, l'enlèvement donc de l'Église. Toi qui m'écoutes aujourd'hui des 4 coins du monde, écoute-moi attentivement parce que bientôt la trompette va sonner. Et lorsque la trompette sonnera, ceux donc qui ont veillé, ceux donc qui ont les lampes allumées, ceux donc qui ont l'huile, la présence du Saint-Esprit, vous voyez, ils seront enlevés. Mais toi qui es là, qui m'écoutes, malheur à toi si réellement le Seigneur vient que tu n'es pas préparé. Si tu ne veilles pas, sur ta vie, sur ta marche, si tu ne veilles pas donc dans ce à quoi Dieu t'a appelé à faire, si tu te mets donc à vivre et en disant depuis qu'on a dit que Christ reviendra, où est-il là? Il a dit ça depuis des millénaires d'années, mais il n'est pas encore venu. Si tu tombes dans ces formes de raisonnement, mon frère, ma soeur, Christ reviendra et te surprendra. Et donc tu ne seras pas enlevé. Et c'est là que tu vas donc avoir le grincement des dents. La grande tribulation, donc en ce temps après l'enlèvement de l'église, la grande tribulation prendra place. Mon frère, ma soeur, ceux qui n'ont pas été enlevés vont souffrir entre les mains de l'Antichrist. Est-ce que tu veux passer par là, toi qui m'écoutes attentivement ce matin? Voilà pourquoi Dieu te donne ce message. Amen. Cross Ministries International. Le Seigneur donc veut que à partir d'aujourd'hui tu te réveilles. Une église qui se réveille et qui prie. Une église donc qui évangélise. Une église donc qui prêche. Une église donc qui intercède. Une église vivante. Quand on dit l'église, on ne parle pas du bâtiment. On ne parle pas des 4 murs. On ne parle pas des bancos. On ne parle pas donc comme on fait des briques. L'église, c'est toi et moi. L'église, une église qui est éveillée. Une église donc qui est réveillée et éveillée. Écoute-moi bien. Réveillée et reste éveillée. Non seulement réveillée, mais éveillée. Ce matin ou ce soir, est-ce que tu es réveillé et éveillé? Tu dois rester éveillé. Parce que bientôt la trompette va sonner. Donc ce matin, donc la Bible dit de chercher le royaume de Dieu, sa justice. Et le reste nous sera donné par-dessus tout. Accroche-toi donc à ce Dieu merveilleux qui t'a sauvé par Christ. Accroche-toi au précieux Saint-Esprit. Tu veux t'utiliser pour la gloire du royaume. Donc ce matin,
American Cross Ministries International, avec cette émission Lueur d'espoir, nous apportons donc l'espoir donc à ceux qui ont perdu l'espoir. Nous apportons la solution aux désespérés. Nous apportons la guérison physique et morale, la guérison spirituelle. Donc à tous ceux qui nous écoutent ce matin. Donc ma prière est que ce matin, le précieux Saint-Esprit t'aide à ce que tu sois réveillé et que tu restes éveillé parce que bientôt la trompette va sonner. Chrétiens que nous sommes, soyons debout et marchons donc vers la gloire céleste parce que bientôt notre époux va apparaître pour nous enlever et nous serons donc dans les cieux donc avec l'armée céleste. Nous aurons donc un moment merveilleux, un temps glorieux pendant 7 ans avant que nous retournions maintenant à Jérusalem où Jésus-Christ sera donc roi là-bas, couronné roi donc à Jérusalem pour donc diriger la terre. Donc nous avons un avenir merveilleux chrétien. Donc soyez bénis, que la grâce du Seigneur repose sur vous ce matin. C'était avec vous Lueur d'espoir du ministère de American Cross Ministries International avec Benin l'apôtre depuis les États-Unis d'Amérique. Soyez bénis et que la grâce de Dieu repose sur vous. Merci. Et la semaine prochaine. Thanks for tuning in to America for Christ Ministries. If you would like to sow into this ministry, you may do so by check or money order made payable to America for Christ Ministries. P.O. Box 870-869, Stone Mountain, Georgia 30087. Or you may call them 770-885-3707. Also, you can donate via Cash App or Zelle. Thanks for tuning in to America for Christ Ministries International.